Manifeste-toi. 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 Karabashaya bredevo. L'on se bredi valiamasu kebe. Est-ce que tu peux te tenir debout dans la présence de Dieu? Tenez-nous debout dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. Si tu as une bonne santé, est-ce que tu peux te tenir debout dans la présence de Dieu? Commence à dire à Dieu merci. Commence à dire à Dieu merci. Commence à dire à Dieu merci. Si tu n'es pas malade, dis à Dieu merci. Si tu crois qu'il t'a exaucé, dis à lui merci. Si tu crois qu'il t'a fait grâce ce soir, que toute chose que tu as demandé, et tu le verras s'accomplir, dis à Dieu merci. Si c'est ta manière de dire à Dieu merci, je suis très désolé, mais courage. C'est que je sais au mystère de merci, du mot merci. Il est accompagné à la nouvelle action. Tout merci est accompagné par une nouvelle action. La personne que j'ai dit merci, il est très capable de me donner encore parce qu'il a été content que je lui ai remercié. Dis à Dieu merci. Dis à Dieu merci. Dis à Dieu merci. Père éternel, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence. Merci pour ce peuple réuni en ce lieu. Notre prière et les désirs de notre cœur, et que tu ne nous rates pas en ce vendredi. L'espère que tu visites tout un chacun de nous, dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame très bien le Seigneur. J'ai demandé d'acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux très bien acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Avant de te rasseoir, assure-toi de saluer une ou deux personnes. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Nous allons aussi profiter directement d'ouvrir nos Bibles dans 2 Timothée 4, le verset 7. Tutawina kufungula Biblia zetu ndani ya Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 7. Un verset que nous connaissons tous Shairi sûrement. tunayojua sote. 2 Timothée 4, le verset 7. Timotheo wa pili mstari wa 4 sura ya 7. Sura ya 4 mstari wa 7. Je lis dans le nom du Seigneur. Nasoma kwa jina la Bwana. J'ai combattu le bon combat. Nimepigana vita njema. J'ai achevé la course. Nimemaliza mwenendo wangu. J'ai gardé la foi. Nimeweka imani. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Je tunaweza kuyasoma pamoja. 1, 2, 3. Moja, mbili, tatu. J'ai combattu le bon combat. Nimepigana vita njema. J'ai achevé la course. Nimemaliza mwenendo J'ai wangu. gardé la foi. Na nimeweka imani. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur alors que tu t'assois sur la tête de tes ennemis? Uikale kwenye vichwa vya maadui zako. Je disais, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur alors que tu t'assois sur la tête de tes ennemis? Nous rendons grâce à Dieu pour ce privilège de nous retrouver ici, Mungu kwa fursa kujikutana hapa, vivant en ce lieu. hai mahali hapa. Je ne pourrais commencer cet enseignement sans rendre grâce au Dieu de notre Père spirituel, Singelianza mafundisho bila kumshukuru Mungu wa baba yetu wa kiroho, lui qui a permis ambaye ameruhusu que nous soyons là. tuwe hapa. J'honore aussi la grâce de notre Père spirituel, le Nimeheshimisha prophète pia Ézéchiel, neema ya baba yetu wa kiroho nabii lui qui a Ezekiel, accepté l'appel ambaye alitika et sans wito, qui nous ne serions pas là. bila yeye tungekuwa hapa. Je bénis le Seigneur pour la vie Nambariki Bwana du kwa ajili pasteur ya maisha résident ainsi que son ya épouse, mchungaji na mke wake, pour leur cœur. kwa roho yao. Je bénis aussi Dieu pour ta présence. Nambariki tena Mungu kwa uwepo wako. Alors sans plus traîner, Bila kukawia, je vais rentrer dans les vifs de mon message. ningelipenda niingie ndani ya ulindini wa ujumbe Nous avons wangu. lu
2 Timothée 4, le verset 7, Tumesoma Timotheo wa pili sura 4 mstari wa où 7 l'apôtre Paul était en train de dire qu'il a ambapo combattu mtume le bon Paulo combat, kunasema amepigana vita njema, qu'il a achevé sa course, amemaliza mwenendo mais wake, par-dessus ça, na juu ya il ile a gardé la foi. ameweka imani. Frères et sœurs, Kaka na dada, ce soir, j'aimerais nous poser une question. jioni ya leo ningependa nituswali, Pourquoi certaines personnes kwa nini watu wamoja peuvent combattre, peuvent avoir des batailles, wanaweza kuwa na mavita mais ils vivent une victoire constante, lakini wanaishi ushindi inayoendelea, alors que d'autres personnes ila wengine ont ces batailles, wanakuwa na ile mavita, ils combattent, wanapigana mais n'arrivent pas à vaincre? lakini hawawezi kushinda. La réponse n'est pas dans l'intensité de leurs cris, Swali haiko kuweza yao, mais plutôt dans un concept concret que l'apôtre Paul a dit. lakini kwenye mfano ambao mtume Paulo amepana, Il a dit, j'ai combattu le bon amesema combat. nimepigana vita njema. Il n'a pas dit, j'ai manqué le combat, Akusema nimekosa j'ai mavita, fui le combat. nimekimbia Il a dit, vita, j'ai combattu le bon lakini combat. amesema nimepigana vita njema. La vie chrétienne Maisha ya Ukristo n'est pas une vie en rose, haiko maisha tu nzuri, mais c'est une vie de combat et de lakini ni lutte. maisha ya kupigana. Permettez-moi d'aller un peu loin ce soir. Muniruhusu niende mbali jioni ya leo. Je suis ici pour vous révéler une vérité Niko hapa niwafunulie que j'ai ukweli découvert dans la douleur de mes batailles personnelles. ambayo nilipata ndani ya kupiganishwa kwangu, Dans la vie et dans la marche avec ndani Dieu, ya maisha na mwenendo na Mungu. tous les combats ne sont pas les mêmes. Mapigano yote haiko moja. Le combat contre la dépression n'est pas le même combat contre la masturbation. Mapigano ya kuhatarisha haiko mapigano moja na ile ya kujipongeza. Le combat pour le mariage n'est pas le même combat que pour la crise ou le chômage. Amen. Ce soir, Jioni ya leo j'aimerais nous dire une vérité. ningelipenda Certaines personnes oublient. watu wamoja wanasahau. Alors que mon thème de ce soir serait Pajapo madango ya jioni ya leo, la victoire par les armes de Dieu. ushindi na vifaa vya Mungu. 2 points, Nukta mbili, l'arme appropriée. silaha ya kipekee. La victoire Ushindi par les armes de Dieu. kwa vifaa ya Mungu. 2 points, Nukta mbili, l'arme appropriée. silaha ya kipekee. Alors que j'entre dans le vif de mon message, Wakati je niko lis pour naingia- nous Ephésiens 6, le verset Ninasoma 12. kwetu wa Efeso. La Bible déclare, Biblia inasema car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, kwa sababu hatuna kupigana kwa maji na damu, mais contre les mwili na damu, dominations, lakini kwa wakuu, contre les autorités, wale wakuu contre les princes de ce monde des ténèbres, na wafalme wa dunia za contre les esprits giza méchants na dans les zile maroho lieux chafu célestes. kwenye mbingu. La première vérité que je aimerais nous dire ce soir Kweli ya kwanza nimependa niseme jioni ya leo, est que le choix de l'arme appropriée chaguo ya silaha inayokuwa kipekee. émane de la révélation qu'on a du combat qui nous guette. Amen. Vous ne pouvez pas vaincre un combat que vous n'avez pas identifié. Amwezi kushinda vita ambayo mhujajua. Beaucoup de personnes prient pour le problème Watu wengi wanaombea mashida sans nommer l'esprit derrière le problème. bila kujua roho ambayo iko nyuma hiyo shida. Je prends un exemple. Ninakamata mfano, Un homme qui est là tous les vendredis en mtu train ambaye de iko hapa prier, kila siku ya tano iko en train naomba, de demander à Dieu, iko nalomba en Mungu, train de briser les hôtels iko de, navunja du chômage, madhabahu ya peut-être, de la kuosewa, crise. ya mgogoro, Alors qu'en réalité, ila kwa ukweli le problème, shida ce n'est pas la crise. haiko hiyo Le problème, c'est mgogoro. que lui, il n'a pas le courage d'aller et de Shida travailler. yeye ana bidii ya kuenda kutumika, Parce que plusieurs personnes viennent dans la présence de Dieu. kwa sababu wengi wanakuja Ils ndani sont ya là uwepo wa pour prier Mungu, contre un wanakuwa esprit de hapa ili waombe pauvreté. kwa ajili ya roho ya kukosewa, Alors que le vrai esprit pour lequel ils ila doivent roho ya prier, kweli ambao wanapasha c'est kuombea un esprit ni de roho paresse, ya déguisé. madhaifu, Un esprit de paresse. roho ya madhaifu. Il existe principalement des arènes dans le combat. Kuna kuwa vifaa vimbili ndani ya mapigano, Il y a les combats d'ordre mortel, mapigano ya ordre le combat humain. mapigano ya kimwili Ce sont des combats qui nous demandent de la sagesse, ni mapigano yanatulomba hekima, l'amour, la patience. upendo, Le kuvumilia, kusamehe. Votre arme ici ne sera jamais la prière. Yes.
Mais votre arme ici lakini vous silaha yenu demandera peut-être hapa de la compassion. itawalomba huruma. Je prends un exemple d'un conflit que tu peux avoir avec ton frère. Ninakamata Ce mfano, unaweza conflit-là kuwa ne na shida partira na pas avec la jirani, prière. haitaenda na Ce maombi. Ile conflit-là shida, partira quand vous allez ile décider shida de vous itaenda asseoir wakati et de mtakamata parler sur uamuzi le wa conflit. kuikala na muongelee maisha zenu. Le deuxième type de combat, ce sont les combats Aina ya d'ordre pili ya spirituel. mapigano ni aina ya kupigana kiroho. Là maintenant, les armes humaines n'ont pas de travail. Pale silaha za kimwili hazina kazi. C'est ce que nous avons lu dans Ephésiens 6. Ni ile tumesoma ndani ya Efeso 6. Et là, il faut avoir la connaissance Pale unapaswa kuwa na ujuzi sur la nature du combat qui vous guette. kwa umbira ile vita ambayo Avant de inasumbua, combattre le combat, mbele ya kupigana na hiyo vita. ne faites pas l'erreur de Saül Usifanye kosa ya Sauli qui est parti consulter la pythonise, ambaye alienda kumchamba, qui est parti consulter la ambaye alienda pythonise kumuona huyo mtu quand Dieu était silencieux. wakati Mungu alikuwa kimya. Quand vous ne discernez pas le combat, Wakati mtofautishe mavita, vous choisirez la mauvaise arme. mutachagula silaha mbaya. Amen. Amina. Plusieurs personnes perdent le combat, Watu wengi wanapoteza mavita non pas parce qu'ils n'ont pas d'armes, hapana kwa sababu hawana masilaha, mais ils n'utilisent pas l'arme appropriée lakini watumikishe silaha inayofaa et l'ennemi arrive à les vaincre. na adui anaweza kumshinda. Je donne un exemple. Ninakupana mfano. David avait l'armure de Saül, Daudi alikuwa na silaha ya Sauli, mais pour lui, pour lakini cette kwake bataille, mwenyewe kwa ile ce n'était vita pas l'arme appropriée. haikukuwa silaha inayofaa. S'il l'avait utilisée, Kama c'est angelitumikisha, sûr que Goliath l'aurait vaincu. ni kweli Goliath angemshinda. Amen. Amen. Utiliser la prière en langue, comme je le disais, contre un conflit que Kutumikisha vous maombi pouvez ya régler, kunena kwa lugha c'est nul kwenye et sans effet. haiwezekani. Utiliser les jeunes Kutumikisha contre un mafungo conflit peut-être qui kwenye demande hiyo juste que tu shida ambayo puisses dire, je inalomba, suis désolé. inaomba C'est tu niseme vain. ni Avant de shida. vouloir combattre un combat, essaie de connaître la nature afin de chercher l'arme. mbele upiganishe na upasha kujua umbira ili utwae silaha. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Osée 4, le verset 6 est en train de dire, Hosea mstari wa 6 iko nasema, mon peuple périt par manque de taifa yangu connaissance. inapotea kwa sababu wapate maarifa. Mais quelle connaissance? Lakini ni maarifa gani? Dans le combat, deux choses priment. Kwenye vita vitu vimbili La première vinakuwa. chose, c'est l'information. Jambo ya kwanza ni habari, La révélation de la nature exacte du combat qui te guette. ufunuo ya umbira ambayo inafaa kwenye hiyo vita. Et la deuxième chose, c'est la formation. Na jambo ya pili ni kujua Avoir cette habilité, cette capacité à manier cette arme appropriée. ile uwezo wa kukamata hiyo silaha ambayo inafaa. Un soldat avec un missile sophistiqué entre ses mains et qu'il ne sait pas utiliser est plus dangereux pour lui-même que pour l'ennemi. Yes. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que l'arme appropriée? Ni nini silaha ya kipekee? L'arme appropriée, c'est l'arme qui a la forme, Ni silaha ambayo inayo umbo, la taille hali et la capacité na uwezo de faire face au combat qui vous guette. ya kupiganisha hiyo vita ambayo inawasumbua. J'ai dit que l'arme appropriée, c'est l'arme qui a Silaha la ya forme, kipekee ni ile silaha inayo umbo, la taille hali et la capacité na uwezo de faire face au combat qui vous guette. ya kupambana na ile shida inayosumbua. Pourquoi la forme? Kwa nini Parce umbo? que cette forme correspond à votre Kwa personnalité, sababu ile umbo inalingana na à uwitu votre wako, appel, kwa uwito, à votre onction. kwenye upako wako. La taille, elle est proportionnelle à votre dimension de foi actuelle. Ile hali inaambatana na imani ya sasa, Et la capacité, na ile uwezo c'est qu'elle a déjà été testée auparavant dans un autre combat. imeshapimwa kwenye ingine vita. La différence entre David et Goliath, Utofauti wa Daudi na Goliati, Goliath n'avait pas d'arme appropriée. Goliati hakukuwa na silaha ya kipekee. Lorsque nous lisons 1 Samuel 17, Wakati le unasoma verset Samueli wa kwanza sura ya 4 à 7 7, mstari wa nous 4 allons mpaka comprendre 7, que Goliath, il était surarmé. tutaelewa Goliati hakukuwa na Il silaha, avait 125 kilos d'armure. alikuwa na zile kilo Une lance qui pouvait peser jusqu'à 7 kilos. ambayo ingeliweza kuwa na uzito ya ile vitu. Mais ce que nous devons savoir, c'est que l'armure de Goliath Lakini tunapaswa kujua silaha ya dépendait de Goliati sa personne.
Amen. L'armure de Goliath Silaha dépendait ya de sa Goliathi personne. ilikuwa inalingana na mtu wake, Elle dépendait de sa renommée, inalingana na jina de sa yake réputation. na hiyo kukua Et kwake. son premier ennemi, Na ule adui wake wa kwanza ce n'était pas David. haikukuwa Daudi. Son premier ennemi, Adui wake wa c'était kwanza son orgueil. ilikuwa kiburi Parce yake, qu'il a cru que vu kwa qu'il est sababu surarmé, il alizani peut vaincre. gisi iko mkubwa anaweza kushinda. Son armure était son identité. Hiyo silaha yake ilikuwa jina yake. Plus son armure était Zaidi impressionnante, silaha yake ilikuwa et plus inaonekana, il le rendait invulnérable. zaidi ilikuwa namfanya mwenye kiburi. Certains d'entre nous Wengi kati yetu peuvent porter une armure imposante. wanaweza kubeba silaha Nos ambayo diplômes, inakuwa ikiweka kilo, Nos diplômes, macheti zetu, notre position sociale, hali yetu ya notre ya réputation kampuni, religieuse. namna yetu ya kukua Et c'est ce kanisani, qui nous alourdit précisément dans le combat. ni ile inatuweka chini ndani ya Parce mavita, que très souvent nous allons dans les combats kwa avec sababu mara de tunaenda ndani ya l'orgueil. mavita pamoja na Je suis kiburi. tel, je peux vaincre. Niko mtu fulani Je suis nitashinda, tel, ce niko mtu combat-là ne peut pas me fulani, vaincre. hiyo vita hizi kunishinda. David n'était pas surarmé. Daudi hakukuwa na masilaha. David n'avait pas une vie, n'avait pas une réputation à Daudi protéger. hakukuwa na maisha ama na uhatari wa kuweka, Mais il avait un Dieu à démontrer. lakini alikuwa na Mungu ambaye alionyesha. Regardons un peu cette scène. Tutazame hii On a le vitu. roi Saül. Tunakuwa na mfalme Il est Sauli, roi premièrement. anakuwa mfalme Il est kwanza, grand. anakuwa Il mkubwa est impressionnant. An- Protégé. na anakuwa na jina ya kukinga. Mais David, lui, Lakini Daudi yeye, premièrement, ya kwanza il est berger. anakuwa mchungaji, Deuxièmement, ya pili il est jeune. anakuwa kijana, Troisièmement, ya tatu il est humble. anakuwa wa kujishusha, Il protège même les brebis de son père. anaweka hata makondoo za baba yake. Un vrai leader, Mwongozi mzuri, ou si c'est que je peux le dire autrement, ninaweza kuyesema kwa wengine namna, la personne idéale pour vaincre dans le combat, mtu anayefaa ili ashinde ndani ya c'est vita cette personne qui n'a rien à perdre. ni yule mtu ambaye ana kitu ya kupoteza, Cette personne qui n'a pas de réputation à protéger, mtu ambaye ana jina ya kukinga, mais qui a un Dieu à démontrer. lakini ambaye ana Mungu wa kuonesha. Amen, Amen. amen. David pouvait prendre trop de risques parce qu'il n'avait rien à perdre. Daudi angekamata hatari sana kwa sababu alikuwa na kitu ya Même s'il kupoteza. meurt, Hata kama angefariki, peut-être qu'il allait passer juste inconnu. inawezekana tu angepita saa vile afae, Mais Saül, lui, il est déjà roi. lakini Sauli yeye ni Il s'est dit que mfalme. si je vais au champ de bataille et que Anasema je nikaenda meurs, kwenye shamba ya mapambano na nakufa, je perds ma royauté. ninapoteza ufalme Et il wangu, y aura peut-être un d'eux, on dira c'est le roi qui est mort. na pale ni mfalme ndiye amekufa. Amina. Avant de demander à Dieu Mbele ya kumlomba Mungu la révélation de l'arme appropriée, ufunuo ya silaha inayofaa, nous devons d'abord chercher à savoir tunapaswa kutafuta kujua si l'ennemi kama adui est dans notre camp anakuwa kwenye ou dans kambi le yetu camp adverse. ama kwenye kambi ya maadui. David Daudi avait un ennemi externe. alikuwa na adui wa nje, Il y avait Goliath kulikuwa et les Goliati Philistins. na Wafilistini. Mais aussi dans son camp, Pia tena kwenye kambi il y avait yake aussi des ennemis. kulikuwa pia Il maadui, y avait la peur, kulikuwa il y uoga, avait l'intimidation, kulikuwa hiyo il y avait même le kusita manque de foi. na hiyo kukosa imani. Beaucoup pris contre des ennemis externes, Wengi beaucoup pris contre des ennemis wengi externes, wanaomba kwa maadui wa nje, alors que le plus grand problème, leur ila plus grand shida ya problème, kubwa kwao c'est une forteresse interne de doute. inakuwa ile kukosa imani. Amen. Amina. Saül a essayé de donner son armure à David. Sauli alipenda kumpatia Daudi silaha yake, Mais cela n'a pas suffi. lakini haikutosha. Parce que comme je le disais au début, Jinsi nilisema tangu ce mwanzo, n'était pas l'arme appropriée. haikukuwa silaha inayofaa. Pourquoi? Kwa nini? Parce que c'est la tendance naturelle. Kwa sababu ni kuonekana ya kiumbira. La plupart de nous, la plupart des chrétiens Watu wengi wa Kristo veulent combattre avec les armes wanapenda d'autres personnes. kupigana na masilaha za watu La wengine. plupart des personnes Watu wengi veulent combattre wanapenda un kupigana certain combat avec des méthodes qui ne correspondent pas à ce combat. mapigano mwana aina ambayo ilingane na hiyo Mais je mapigano. voudrais te dire ce soir, Ningelipenda nikwambie jioni ya avec la leo, même taille que tu as, pamoja na ile umbo avec le nayo, même moyen que tu as, pamoja na ile vifaa le unayo, Goliath de ta vie sera à terre. Goliathi wa maisha yako atakuwa chini. J'étais en train de dire avec Nilikuwa la même nikisema taille que tu as, pamoja na ile hali les unayo, mêmes armes que tu ile as, vifaa le unayo, Goliath de ta vie sera Goliathi à wa terre. maisha yako atakuwa Tout chini. ce
que Saül avait, yote Saulo alikuwa nayo, Goliath l'avait en grand. Goliathi alikuwa nayo kwa ukubwa. David devait choisir ce Daudi que Goliath angelichagua n'avait pas. ile ambayo Goliathi hana. Goliath n'avait pas d'onction, on peut le dire. Goliathi hakukuwa na upako. Deuxièmement, Ya Goliath pili, n'avait pas d'intimité avec Dieu. Il Goliathi connaissait hakukuwa na les dieux, ukaribu na Mungu, alikujua il Mungu, connaissait les dieux des Philistins, alijua Mungu wa mais il ne connaissait Filistini, pas le vrai Dieu. lakini hakujua Mungu wa kweli. Goliath est venu avec de l'orgueil. Goliathi alikuja na kiburi. Amen. Amina. Quatrièmement, Ya ine, alors que David vient devant Goliath avec le nom de l'Éternel, pali Daudi anakuja mbele ya Goliathi na jina la wamilele. Goliath, lui, vient vers David Goliathi avec ses anakuja na titres, avec ses Daudi victoires, na majina avec yake na de ushindi zake l'intimidation. pamoja na kujigamba. Ce soir, j'aimerais nous inviter à faire un inventaire Jioni ya leo spirituel. ningeliwaita tufanye vitu vya kiroho. Quel est le Goliath qui est en train de défier ta vie? Ni nani Goliathi ambaye kunapiganisha maisha yako? Quelle armure de Saül tu es en train de porter Ni dans tes silaha gani ya batailles? Sauli ambayo unabeba kwenye vitu vyako? Quelle est l'arme que tu as entre tes mains, Ni silaha gani unayo kwenye mikono mais que zako, tu n'es pas en train de considérer? lakini hauko naiweka kwenye kufaa? Amen. Amina. Et quatrièmement, tu dois te poser la question de savoir est-ce que mon ennemi est dans mon camp Na yeye ou est dans unapaswa le camp de kujiswali, l'ennemi? adui yangu yuko kwenye kambi yangu ama kwenye kambi yake? Amen. Amina. J'ai partagé avec vous la nécessité de l'arme appropriée. Niligawanya pamoja nanyi vifaa ya, Mais il y a une réalité spirituelle plus lakini kuna profonde ukweli wa kiroho ya kilindini qui maintient beaucoup dans la défaite, ambayo inawekwa sana, qui maintient beaucoup de personnes dans la ambayo défaite, inakamata watu wengi même avec la bonne arme. Même avec la bonne arme. hata pamoja na mti mzuri. Plusieurs personnes prient. Watu wengi wanaomba, Plusieurs personnes aiment Dieu. watu wengi wanapenda Mungu, Mais ces personnes sont prisonnières de certaines lois. lakini wanakuwa wafungwa wa Elles sont masharti prisonnières de zimoja, certaines pratiques qui wanakuwa émanent wafungwa des hôtels bâtis par wa leurs vitu ambavyo vinalomba parents ou par madhabahu leurs ambayo anciens parents. ilijengwa na wazazi wao ama na wababu wao. Ces hôtels familiaux ont été bâtis Hizo madhabahu avec za kifamilia zilijengwa deux objectifs na lengo principaux. mbili. Premièrement, c'est pour imposer la suprématie spirituelle sur la Lengo lignée. ya kwanza ni kushurutisha ukuu, La suprématie spirituelle sur la lignée. ukuu wa kiroho kwenye hiyo kizazi, Et deuxièmement, c'est Na pour ya la pili, perpétuité ni ili kufatanisha des mêmes limitations, ya hiyo kufanana, mêmes échecs ile kushindwa et mêmes pratiques. na ile mavitu. Actuellement, nous voyons des enfants qui naissent, Tunaona watoto ambao wanazaliwa mais qui sont sasa, considérés comme étant une plateforme de répétition de la vie de leurs lakini parents. wanakuwa kama vile mazoezi ya wazazi wao. C'est pourquoi, au-delà des similitudes physiques, désolé, Amen. au-delà des similitudes de parcours, Zaidi ya ile kumwenendo, les erreurs peut-être que les parents ont commises makosa ambayo wazazi sont aussi en walifanya train de se répercuter sur les enfants. ziko zinatokea pia kwa watoto. Là où tu es peut-être bloqué avec la prière, Mahali unafungwa na maombi, dans ta famille, il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas bloqué ndani ya familia yako avec- kunakuwa mwingine ambaye atiliwe mipaka sans la prière. bila maombi. Pourquoi? Parce que c'est une pratique qui a été imposée depuis des années et des années. Kwa sababu ni vitu ambavyo viliwekwa miaka na miaka. Amen. Amina. Permettez-moi de vous dire une chose ce soir. Uniruhusu niwaambie jambo moja jioni ya leo. Vous n'êtes pas né Amkuzaliwa pour reproduire la vie de vos parents. ili murudilie maisha ya wazazi Vous wenu. êtes né pour accomplir une mission précise confiée par Dieu. Mumezaliwa ili muutimize lengo ambaye imewekwa na Tu Mungu. peux par Amina. exemple, ou tu peux peut-être ressembler à ton père physiquement. Unaweza kufanana na baba yako, Pas obligatoire que vos lakini destinées soient les ushurutishe mêmes. hatima zenu ziwe moja. Amen. Amina. Mais on doit se poser la question, d'où peuvent venir cette similitude de parcours? Tunaweza kujiswali wapi inatokea ile kufuatiliwa Comme je ya le disais au mwenendo. début, ces pratiques émanent des hôtels bâtis. Ile mavitu inatokea kwenye madhabahu ambayo ilijengwa, Et ces hôtels n'ont pas été renversés. na hizo madhabahu hazikugeuzwa. Derrière chaque coutume de la famille Nyuma ya kila kanuni ya se cache familia une loi établie. kuna fichwa sheria ambayo Derrière imewekwa. chaque loi Nyuma ya kila se sheria cache une
pratique kuna imposée. fichwa matendo ambayo Derrière imeshurutishwa. chaque pratique Nyuma ya kila se tendo cache un autel. kuna fichwa madhabahu, Et derrière chaque na autel nyuma ya kila se cache madhabahu un esprit ou kuna un démon. fichwa roho ama pepo. Chaque loi, chaque coutume, chaque pratique entretient un autel. Ile mavitu yote inakuwa na madhabahu, Et les coutumes de nos familles sont généralement faites de deux choses. na ile makanuni imefanyiwa na vitu mbili, Des lois écrites et non écrites, masharti ambayo imeandikwa na haikuandikwa, et des pratiques imposées de génération après na ile matendo génération. ambayo inashurutisha kizazi kwa kizazi. Dis-moi quelle pratique ou quelle loi émane sur ta famille. Ni nini sheria ambayo inakuwa kwenye familia yako? Je te dirai quel autel est en train de Nitakwambia dominer ni sur ta nini famille. madhabahu ambayo iko na tawala kwenye familia yako. Mais le problème, c'est que plusieurs personnes sont en train de normaliser Lakini shida, watu wengi wako natia kwa usawa ces autels. hiyo madhabahu. Tu es fier de dire, Unakuwa mzuri kusema chez moi, après la licence, kwetu kisha kuzaliwa c'est normal de faire 5 ans sans travailler. ni vizuri ufanye miaka 5 bila kutumika. Chez moi, Kwetu on ne peut pas entrer dans le mariage, hatuwezi ingia kwenye ndoa d'avoir un enfant dehors. mbele ya kukuwa na mtoto nje. Chez nous, on ne réussit jamais à faire des Kwetu affaires. hatuwezi kufanya majambo. Dans notre famille, les Ndani ya femmes se familia marient yetu toujours tard. wadada wanaolewa tu nyuma. Mais si tu n'as pas la révélation que tu es bloqué quelque part, Kama una ufunuo unatiliwa mipaka mahali tu fulani, ne pourras pas être délivré de cette pratique. hautafunguliwa na hiyo matendo. Amen. Amina. Prenons le cas même de Sodome et Gomorre. Tukamate mfano wa Sodoma na Là, nous sommes Gomora. dans Genèse 19, le verset 4 Pale à tuko 9. kwenye Mwanzo, Genèse 19, 4 à 9. Mwanzo 19. Nous pourrons lire. Tunaweza kusomea Le nyumbani. verset 4 est en train de nous montrer quelque Mstari wa chose 4 iko natuonesha jambo de choquant. ambayo inagusa. Quand un enfant réclame une chose, Wakati mtoto analomba kitu, c'est-à-dire qu'il y est déjà habitué. ni kusema ameshazoea. Vous allez remarquer dans cette histoire, Mutatazama kwenye historia, alors que l'autre reçoit des anges chez lui, wakati Lutu anapokea malaika kwake, des hommes watu viennent à sa porte wanakuja et kwenye lui disent, mlango nous avons wake, vu 2 hommes entrer en ces wanasema lieux. tumeona watu wawili wanaingia kwenye hii nafasi, Donne-nous ces hommes tupatie wale afin que watu nous puissions les connaître. ili tuwajue. Chose grave, parmi ces personnes, Jambo la kushangaza Il y kwenye avait wale des watu enfants. kulikuwa watoto. c'était déjà une pratique imposée du Ilikuwa milieu. tendo ambayo imeshurutishwa. Amen. Amina. Quand tu entres à Sodome, Wakati unaingia kwenye quand tu Sodoma, entres à Sodome et Gomorre, wakati unaingia kwenye Sodoma na Gomora, même un enfant hata mtoto peut se jouer de toi. anaweza Il y kuchezea. a des endroits dans lesquels il ne faut jamais mettre ses pieds. Kuna mahali usitie kamwe migulu. Non pas parce que ces endroits sont peut-être mauvais, Hapana kwa sababu hizo mafasi ni mbaya, mais parce que ces endroits ont des pratiques qui peuvent te lakini kwa retarder. sababu kunakuwa ile mavitu inaweza kuwina. Il y a des familles dans lesquelles il ne faut jamais peut-être mettre ses pieds. Kuna majamaa ambayo hawapashi kutia migulu kamwe. Parce que comme on le sait souvent dans le monde spirituel, il Gisi y a tunajua même kwenye dunia ya kiroho faire des combats. kunakuwa hata kuambatana ya mavita. Je peux avoir peut-être, moi mon combat Ninaweza kuwa na vita yangu mimi c'est les affaires. ni makazi. Toi ton combat peut-être c'est la fertilité. Wewe vita yako ni fertilité. J'ai la fertilité. Ninakuwa na ile fertilité. Quand je te connais toi, Wakati nakujua on wewe, change de combat. tunabadilisha Tu prends mavita. mes affaires, Unakamata je vitu prends ta vyangu, fertilité. ninakamata na mie Ce qui vyako. fait que dans notre Ni mariage là, kusema ndani ya hiyo ndoa je peux yetu aller dehors, j'aurai la ninaweza enda fertilité. nje na nakuwa na Mais hiyo toi, tu n'auras kuzaa, pas de fertilité. lakini wewe utakuwa na ile vitu. Amen. Amina, Amen. amina. La prière Maombi sans connaissance des autels, la prière sans connaissance des autels maombi bila kujua madhabahu ne brisera jamais les alliances de ces autels. haitavunja kamwe agano za hiyo madhabahu. Je le disais au début, beaucoup de personnes sont en train de prier contre le problème Nisema tangu mwanzo watu wengi wako naombea mashida sans pour autant chercher à connaître l'esprit derrière le problème. bila kutafuta kujua roho nyuma ya shida. Amen. Amina. Ce soir, Jioni ya leo j'aimerais t'inviter à faire ningelipenda un nikualike diagnostic, kufanya comme on l'a fait au début. gisi tuliifanya mwanzo. Je ne sais pas quel est ton problème, quel est ton combat. Sijue ni shida yako ni nini ama vita yako ni nini, Mais avant de vouloir chercher l'arme appropriée, lakini cherche mbele à ya connaître kutafuta silaha inayofaa quel est
tafuta ton kujua combat. ni nini vita yako. Intérieurement, tu peux te demander Ndani maintenant même, mwako unaweza kujiswali, quel est mon combat? ni nini vita yangu? Qu'est-ce qui me limite? Nini inanitilia mipaka? Quelle est la vraie nature de mon combat actuel? Nini umbira ya vita yangu ya sasa? Quel est le nom de l'esprit qui se dresse derrière mon problème? Nini jina ya roho ambayo iko nyuma ya shida yangu? Ce soir, je ne suis pas venu trop parler. Jioni leo sikukuja sema Je sana. suis venu nous pousser à la prière Nilikuja kutusukuma kwenye maombi afin de reconnaître que nous avons premièrement des combats ili tujue kwamba ya kwanza tuna mavita, et deuxièmement que avant de combattre, mbele ya kupigana nous devons savoir quel est ce tunapasha combat. kujua ni nini vita. Amen. Amina. J'aimerais que tu te tiennes déjà debout. Ningelipenda usimame. Tiens-toi déjà debout. Simama. Alors que tu es en train de faire cette introspection, Wakati uko unafanya hii kurudia, alors que tu es en train de regarder toi-même à l'intérieur de toi, wakati uko unaona wewe mwenyewe ndani tu es en train de mwako, te poser la question, quel est le combat qui me unajiswali ni guette? nini vita ambayo iko Quelle nanisumbua, est la limitation qui me guette? ni nini mipaka ambayo iko nanisumbua. Je pensais que tu vas déjà prendre une attitude de prière et que tu Nilizani seras en train utakamata hali ya maombi de le faire sérieusement. ambayo utakuwa ukifanya kwa ukweli. Quel est cet esprit qui se dresse contre mon Ni nini ile avancement? roho ambayo inakuwa inanifanya nisiendelee? J'ai peut-être un problème de chômage. Mais quel Inawezekana est ni shida l'esprit kukosewa, derrière ce lakini chômage? ni nini roho nyuma hiyo vita? Est-ce que tu peux élever ta voix? Je Est-ce que tu unaweza peux élever ta kuinua voix? sauti yako. Raza shaterade vele sotaba. Fais une introspection, fais une introspection, fais une Fanya analyse. kurudilia, Quel est le kurudilia. combat qui me Ni guette? nini vita ambayo Quelle est la inanisumbua? nature du Ni combat qui nini me guette? umbira ya vita ambayo inanisumbua? Nous allons peut-être combattre, nous allons peut-être engager un combat tout de suite. Tumeshaweka vita, Engager ce combat. lakini mbele ya kushinda hiyo vita, Cherche d'abord à connaître le vrai combat qui te tafuta guette. kujua ni nini vita ambayo Est-ce que tu vas attaquer le inakusumbua. problème Utapiganisha vita ou tu vas mashida attaquer l'esprit derrière le ama problème? utapiganisha roho nyuma ya vita? Maraso feketele rideusa. Wamperi de leche de vosa tabe. Wasofeli de le souveri de gla. Rive chando vere de geve de le susapa. Tu commences à comprendre, tu commences à Anza comprendre. kuelewa. Chavi de l'osamere de Gleshanaba. Quel est le combat qui te guette? Ni nini vita inayokusumbua? Un problème de stabilité, mais c'est quoi Shida l'esprit ya derrière? kuikala ni nini roho nyuma? Maraso sapere de be. Fais un diagnostic ce soir. Fanya Si toi-même kurudilia tu ne jioni ya sais leo. pas, Kama mwenyewe demande au ujue, Saint-Esprit de te uliza Roho révéler Mtakatifu quelle est la akufunulie. vraie nature de mon Ni combat nini umpira ya actuel. kweli Quel ya est vita le yangu nom ya de sasa? l'esprit Ni qui est nini en jina ya train de se roho dresser en avancement? ambayo iko napiganisha kuendelea kwangu? Pourquoi je suis toujours là en Kwa train de nini faire tuko tu un hapa pas en tukifanya avant et deux mpaka pas en mbele arrière? na ingine Quel est nyuma? le vrai Ni problème? nini shida ya kweli? Peut-être deux fois tu peux être là à prier, à Inawezekana jeûner utakuwa contre pale la ukiomba masturbation. Mais peut-être il y ukifunga a kwa déjà ajili ya un autre kupongeza, esprit derrière. lakini kunakuwa roho nyuma. Wasapre de loshkavete, wakusafi de leshuve, remelo satu vakeredeba, maskopara de susepe, ilisa usavidi alosape, wakanda veleria do sapa. Tendre Père, ce soir je viens dans ta présence. Je sais que j'ai des combats, mais quels sont les esprits, quels sont les autels qui soutiennent ces combats? Quelles sont les pratiques qui soutiennent ces combats? Je sais, Père, que j'ai des défis, mais quel est l'esprit derrière ces défis? Rananama susape kedeba, masotapa, rikelo sosapa, la susapere deba, wasusaperi debe, wakori vele shadaba, wekompa yasa, elikenu sataba, remenene metoradaba. Est-ce que tu peux prier sérieusement? Prie sérieusement. Shamidiusa,
Repele sosapa. Wakande vekosa. Likarizo veke. Wasusape. Il escoffe. Les chepere de bas. Peut-être que ton problème, peut-être que ton combat, c'est l'orgueil. Tu seras là peut-être en train de te dire, on ne m'aime pas, on ne m'aime pas. Tu seras toujours là en train de dire, pardonne-moi la faveur des hommes. Pourtant ton combat, c'est que tu es orgueilleux. Ramananama sosepe, washepe redeba, wasape lekete, la sousapri de l'ocha, wakuri vele sosapa, le kori vene shata, remenene mausape, wakori vesheteba, wakobrene mesuse, le kande koskata, rimini lo sape le kedeba. Quel est le combat qui te guette? Quel est le combat qui te guette? En deuxième position, tu seras en train de prier pour le dépouillement. Tu seras en train de dire à Dieu, je suis en train de me dépouiller de l'armure de Saül. Je suis en train de me dépouiller de cette dépendance aux armes du monde. Je suis en train de me dépouiller de ces méthodes humaines, de cette confiance que j'avais en moi-même. Je suis en train de me dépouiller de cela. Je décide ce soir de laisser l'armure de Saül et de récupérer ma fronde. Est-ce que tu peux prier pour le dépouillement? Sois en train de prier sérieusement. Prie en battant les mains. Dis que je me dépouille de l'armure de Saül ce soir. Je me dépouille des méthodes humaines. Je me dépouille de tout ce qui peut m'empêcher d'atteindre mon combat. Je me dépouille. La kanisofa, wekeneka, zateleka, atovako, we perimene, rimelesheteba. Yes. Prie sérieusement. Prie en battant les mains. Prie en battant les mains. Dis, je me dépouille de cette armure que Saül me donne. Je me dépouille de ces méthodes que le monde me donne. Le monde m'a dit que si je veux avoir de l'argent, que j'aille chez les marabouts. Je refuse ces méthodes. Le monde m'a présenté des pratiques. Le monde m'a présenté des méthodes qui sont contraires à ma bataille. Le monde m'a présenté des méthodes qui vont à l'inverse de ce que je suis en train d'endurer. Rabede sosapa, eli sosapere deba, rasopere de besha. Wasopele que te leva, masusa parade, rifakatayaneme, oliveri de los sape, wakampaya scuve, azusa paradeva, rescovara de beleche, irimenosa tape, wakampre de deva, asusa vigedova, la clean de la close. Prie. Prie, prie. Dis que tu abandonnes ces méthodes. J'abandonne ces méthodes. J'abandonne ces méthodes. E sharadadabe rosopayaka ayoseperede wasosape wasusapa risoparidele wanelo sapa. Yes. Sharana mezo, wasepele verede, riso predeva, wasusapa. Quelle armure de Saül tu portes par habitude ou par pression sociale? Ce soir, laisse cette armure.
Radele sosapa. Eridere de chere deba. La sane menene mesuza. Raso prede veleche. Wako sapere de besoba. Charebedega, le susavidi, la come le vere de lesa, waku sapere de deba, masu sepe, resopa le rodeleba, wasu savidi le hovaradi. Alors que tu as prié pour les dépouillements, en troisième lieu, tu seras en train de demander à l'Éternel, révèle-moi l'arme appropriée pour ce combat qui me guette. Révèle-moi l'arme appropriée. Est-ce que mon arme c'est les jeunes? Révèle-le-moi. Est-ce que mon arme c'est une déclaration? Révèle-moi. Est-ce que mon arme c'est les pardons? Révèle-moi. Rasofel deba, erizo savidi le chite, wakazo sapere debe, oui velo sapere de, rimele kosakata. Prie, prie. Quelle est l'arme spécifique pour mon combat? Quelle est l'arme appropriée pour mon combat? Quelle est l'arme appropriée? Je refuse, Père, d'avoir un problème de sécheresse et que je me mette à jeûner au lieu de peut-être aller chercher un travail. Je refuse, Père, la souveka, d'avoir un problème de soumission et de commencer à briser des liens au lieu juste de me soumettre. Je refuse, Père, d'avoir un problème d'obéissance et d'aller, Père, en retraite au lieu juste d'être obéissant. Demande la révélation de l'arme appropriée pour ton combat. Les combats ne sont pas les mêmes. De la même façon que les combats ne sont pas les mêmes, les armes aussi ne sont pas les mêmes. Shamama bababo saka. Rekele susape, risopelikete, wasapara debe, wakusopere deba, masusape, repele skuveka, wasopere deba, wakande vekose, irisko vetere deba, wasoplere debe, ukalo sabi kaupa, wakandra osavide, la kambalabe, risko pare deba, ayasu sape, ayasu sape. Révèle-moi l'arme spécifique. Révèle-moi l'arme spécifique. Je refuse de perdre le combat par manque de connaissance de l'arme appropriée. Je refuse de perdre le combat par manque de connaissance de l'arme spécifique. Razazavekete, irimenene masusa, ayasopere de beka, il susamini minusabe, la resopre de beketo radaba, ayasusabere debe, irizosaparanamaka, la kandeve susaviti, azusa. Est-ce que de là où tu es, tu peux battre tes mains en train de dire à Dieu merci? Est-ce qu'en victorieux en train de dire à Dieu merci encore pour ce message? Est-ce que tu peux commencer à dire à Dieu merci pour cette révélation des armes appropriées encore pour nos combats? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de dire à Dieu merci pour la victoire encore pour ce combat dans ma vie? Merci de m'avoir appris toutes ces choses en cette soirée. Merci d'avoir commencé avec nous. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier, bien-aimé? Je pensais qu'il y a quelqu'un qui est reconnaissant pour la victoire que Dieu vient de nous offrir encore en cette soirée. Est-ce que tu peux dire à Dieu merci pour ta victoire? Merci pour la révélation. Merci, éternel Dieu tout-puissant, pour tout ce que tu viens de nous offrir encore en ce
Nous te disons merci pour tout. Merci, éternel Dieu, de toutes ces choses que tu viens de nous apprendre encore en cette soirée. Merci pour les leçons apprises. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes encore en train de t'acclamer ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Est-ce qu'on peut royalement acclamer le Seigneur? Je pensais qu'il y a un victorieux qui est en train de pousser les cris de joie. Je pensais qu'il y a un victorieux qui est en train d'acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie à l'honneur de notre Dieu? Alléluia. Avant de te rasseoir quelques minutes, tu seras en train de venir déposer ton offrande. L'offrande que tu as prévue pour ton Dieu ce soir. Tu seras en train de venir s'aimer. Ton offrande encore ce soir. Tu vas déclarer même des choses sur cette offrande. Tu vas dire à Dieu, je viens s'aimer ma prière de ce soir au travers de ces offrandes. Nous t'attendons, toi qui es assis, tu as ton offrande. Tu seras en train de t'avancer et déposer cela dans la présence de Dieu. Nous profitons de cette occasion pour rappeler le programme de l'Église. À partir de 16h juste jusqu'à 18h pour notre culte d'enseignement. Chaque vendredi à partir de 16h juste jusqu'à 18h pour notre soirée de victoire. Et chaque dimanche à partir de 9h30 jusqu'à 12h juste pour notre culte de Prophetic Sunday. De là où tu es, tu vas regarder ton voisin et tu seras en train de lui dire, viens avec quelqu'un, c'est dimanche. Tu vas parler à ton voisin, sens-toi libre. Dis à ton voisin, viens avec quelqu'un, c'est dimanche. Alors nous sommes pratiquement à la fin de ce programme, la soirée de victoire. Je serai en train de vous demander si vous le pouvez, s'il vous plaît, on peut être debout dans la présence de Dieu, afin de clôturer encore ces cultes par ce moment de prière. Je serai en train d'inviter maman pour la fin de ce programme. Nous allons prier. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ces cultes de victoire. Merci pour victoire, ô éternel Dieu. Tu nous as parlé ce soir et ma prière, ô éternel Dieu, que tu sois en train de nous accorder un esprit de discernement. Accorde à tout et chacun de nous un esprit de discernement. Seigneur, donne-nous la capacité de savoir l'origine des problèmes. Seigneur, donne-nous la capacité de savoir comment prier. Seigneur, donne-nous la capacité de savoir dans quel combat nous devons mener, ô Père éternel Dieu. Donne-nous la capacité de savoir quelle bataille nous devons, Père éternel Dieu, combattre. Qu'il te plaise, ô Père éternel Dieu, que tu sois en train d'illuminer, éternel, les yeux de nos cœurs afin de savoir quelle armure porter pour tel combat, pour la gloire de ton nom. Nous refusons d'être ces chrétiens, nous refusons d'être ces personnes qui viennent dans ta présence prier à l'aveugle. Nous refusons d'être ces personnes qui vont gêner à l'aveugle. Nous refusons d'être ces personnes qui vont faire des choses par routine, mais nous voulons faire des choses par révélation, ô Père éternel Dieu. Seigneur, il est vrai que le problème n'est pas que nous ne prions pas, mais des moments nous prions sans avoir la révélation de ce pourquoi nous prions. Mais ma prière ce soir, alors que nous sommes dans un vendredi de victoire, que tu sois en train d'accorder à tout et chacun de nous un esprit de discernement, que tu sois en train de nous révéler, Père éternel Dieu, comment faire face à certains problèmes, pour avoir, Père éternel Dieu, des victoires qui vont nous accompagner tous les jours de notre vie. Merci pour ce soir. Laisse que tu nous raccompagnes à la maison, Père éternel Dieu. Arrache-nous de tout danger. Voici les problèmes que nous avons ce soir. Tu nous dis dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Et moi, l'Éternel, je vous donnerai du repos. Seigneur, nous sommes venus en ce lieu avec les fardeaux de chômage. Nous sommes venus en ce lieu avec les fardeaux d'improductivité. Nous sommes venus en ce lieu avec des combats spirituels. Nous sommes venus en ce lieu avec des attaques. Nous sommes venus en ce lieu avec des problèmes qui sont
sont au-delà, éternel Dieu, de notre imagination. Mais ma prière ce soir, que tu sois en train de nous accorder du repos dans le nom puissant de Jésus. Père, je suis en train de prier. Je suis consciente, ô éternel Dieu, qu'il y a des combats qui ne demandent pas d'abord notre force physique, qu'il y a des combats pour le vaincre. On n'a pas d'abord besoin de gêner, on n'a pas d'abord besoin de prier, mais on a besoin de l'intervention divine. Et ma prière ce soir, que là où nous avions prié, mais rien ne s'est produit, là où on a gêné, mais que rien ne s'est produit, là où on a bâti des hôtels, mais que rien ne s'est produit, ma prière ce soir, que la main puissante de Yahweh soit en train d'apporter la victoire, que la main puissante de Yahweh soit en train d'apporter des solutions, et nous te promettons de te rendre toute la gloire, ô éternel Dieu. Qu'il te plaise de visiter la vie de tout et chacun de nous. Qu'il te plaise, ô Père éternel Dieu, d'apporter la solution aux problèmes de toute personne en ce lieu. Que là où nous avions attendu des années et des années sans solution, Père éternel Dieu, laisse que ta main soit en train de nous toucher. Maraba Shakayadaba, Isadiadaba, Selevaziadaba, Le Parakayadaba, Sadianamanta Lagaziadaba, Oh Père éternel Dieu, nous ne sommes pas venus en ce lieu parce qu'on a manqué quoi faire, mais nous sommes venus en ce lieu parce que nous avons besoin de toi. Nous sommes venus en ce lieu parce que nous nous attendons à toi. Nous sommes venus en ce lieu parce que nous avons des combats dans lesquels nous avons besoin que tu interviennes. Laisse que ta main intervienne au nom puissant de Jésus. Ipali Kaziadabashata. Rekene. Ce soir, nous désirons l'intervention de Dieu. Ce soir, nous désirons l'intervention de Dieu. Oh Père éternel Dieu, nous t'appelons ce soir dans nos combats. Nous t'appelons ce soir dans nos vies. Parce que nous savons que là où nous nous sommes limités, là où les médecins sont limités, toi tu n'es pas limité. Là où notre pays est limité, toi tu n'es pas limité. Et Rabashaka, là où nos prières sont limitées, là où nos offrandes sont limitées, toi tu n'es pas limité, car tu es le Dieu de toutes possibilités. Merci pour ce soir, éternel Dieu. Merci parce que je sais que nos vies ne sont plus les mêmes après ces cultes. Qu'il te plaise, ô Père éternel Dieu, de nous faire grâce encore d'être là le dimanche. Et nous te promettons de te rendre toute la gloire. Tu me dis dans ta parole, sur la route de racheter, il n'y aura pas de bêtes féroces. Marche avec tout et chacun de nous. Conduis-nous selon ta voix. Conduis-nous selon ton esprit. Conduis-nous comme toi tu le veux. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bonne soirée à tout le monde.